Bonjour tout le monde. Voyons comment lire avec son cœur. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Waouh! Dieu crée le ciel, avec les nuages, tout ça, et puis après il crée la terre. Là, ça va, je vois bien de quoi ça parle. Et Dieu dans tout ça, il est où? Dans le ciel? Sur la terre? Eh bien, Jésus nous donne la réponse, c'est écrit dans Matthieu 6,9, Notre Père qui es aux cieux. Ah, ok, donc Dieu, il est dans le ciel. Il me suffit de prendre une fusée et d'aller directement dans le ciel pour le rencontrer. Attention, c'est parti, Dieu, j'arrive! Donc là, j'ai passé les premiers nuages, et j'ai toujours pas croisé Dieu. Ah, j'arrive dans la stratosphère. Je sors de l'atmosphère terrestre, et... Oh, waouh, j'aperçois les étoiles. Oh, Bon bah, j'ai tout traversé, et j'ai toujours pas croisé Dieu. C'est normal, parce que le ciel dont il est question, ce n'est pas le ciel physique, avec les nuages et la couleur bleu-azur. Non, il parle des choses célestes, d'une dimension différente, la dimension spirituelle. Et ensuite, il crée la Terre, toute la dimension physique, naturelle. La matière, c'est-à-dire les particules, les atomes et tout ce qu'on découvre en physique depuis une centaine d'années. Donc Dieu crée d'abord le monde spirituel, le ciel, et ensuite il crée la Terre, le monde physique. Notre Père qui est dans le ciel est donc dans la dimension spirituelle. Dieu est esprit. Ça paraît logique. Continuons un peu plus loin, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Dieu crée l'homme à son image. L'homme, c'est-à-dire l'être humain. Mais Dieu, il est spirituel. Exactement. Donc Dieu crée d'abord l'homme dans la dimension spirituelle. Attends, il y a un problème là. Parce que si le spirituel, on peut pas le voir avec nos yeux, comment nous, qui sommes faits de chair et de sang, on peut nous voir avec nos yeux? Hein? Comment on peut être dans le monde naturel? Eh bien, tout est expliqué dans Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Quand on lit ça avec notre cerveau, on se dit que Dieu, il a pris de la poussière, il a fait une sculpture, et hop, ça fait un homme. La suite de Genèse 2, 7, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Non mais genre, si je fais un bonhomme avec de la terre et que je lui souffle dessus, ça va pas donner un être vivant. Non, et c'est là ce que j'appelle lire avec son cœur, lire avec son esprit. Seul Dieu peut donner la vie par le souffle. Si tu lis la Bible avec ton intelligence, que tu prends tout au premier degré, tu auras des événements historiques, des éléments poétiques, mais très souvent des éléments irrationnels. Alors que si tu la lis avec l'esprit, en essayant de comprendre ce que veut dire telle ou telle image, tu commenceras à saisir ce que Dieu veut nous dire. Quand, par exemple, il dit façonner l'homme avec la poussière de la terre, comme nous l'avons déjà vu, c'est le monde matériel. La poussière, tu le sais bien, ce sont ces toutes petites particules qui viennent de la Terre. Les toutes petites particules du monde matériel, ce sont les atomes, qui s'assemblent pour former des molécules, et au final de la matière qu'on voit et qui s'organise. Que Dieu façonne.